Joyeux Noël! Hello, hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que toi qui me regardes en ce moment, tu vas bien. Joyeux Noël la famille, joyeux Noël à vous, joyeux Noël à nous tous. 2024, waouh! Waouh, toi et moi, on voit le 25 décembre 2024. Vraiment, je suis juste très reconnaissante. D'ailleurs, cette vidéo, c'est pour témoigner de toute ma reconnaissance. C'est pour parler de ces choses, de ces personnes qui ont contribué à ce que mon année soit ce qu'elle a été. Et voilà, je ne vais pas tout de suite rentrer dedans. On va d'abord terminer avec l'intro. Donc voilà, cette vidéo, c'est pour vous souhaiter joyeux Noël. C'est pour vous témoigner de toute ma reconnaissance à vous, à toutes ces personnes, à toutes ces choses qui se sont réunies pour que mon année soit ce qu'elle a été. Et voilà, j'espère que tu vas bien regarder la vidéo, le pouce en l'air. Dis-moi dans les commentaires comment tu l'auras trouvé. Au moins aujourd'hui là, souhaite-moi joyeux Noël dans les commentaires. Je veux te lire, je veux lire ton joyeux Noël dans les commentaires. Partage la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, tu attends quoi? Abonne-toi, vas-y, abonne-toi. Tu ne t'étais pas abonné jusqu'à maintenant. Tu veux que 2024 finisse et que tu ne rentres pas dans l'histoire de 2024 de cette chaîne? Wesh. Vas-y, abonne-toi, active toutes les notifications et on y va. Alors, comme je l'ai dit, cette vidéo, c'est pour témoigner ma reconnaissance pour cette année, pour tous les événements que j'ai vécus tout au long de cette année. Et ma première reconnaissance va à mon Dieu. Je suis tellement, mais tellement reconnaissante à Dieu pour cette année 2024. 2024, cette année, comme on le dit en anglais, it was a bitter, sweet year for me. C'était une année en même temps succulente, douce, avec toutes les saveurs. Et au même moment, surtout cette fin d'année, c'était une fin d'année, je ne vais pas dire toute l'année, mais c'était plus une fin d'année qui m'a beaucoup, mais vraiment énormément challengée émotionnellement, mentalement. En fait, c'est une année et surtout une fin d'année qui me fait me réaliser que, mais Lucrèce, on est adulte là. On est adulte, on n'est plus la petite fille qui était au collège, la petite fille qui était au lycée, you know, la petite fille qui avait commencé ses années universitaires. Même si moi, je me considère encore comme une petite fille, oui. Lucrèce, elle est encore une toute petite fille, très innocente, oui. Mais voilà, 2024, c'était une année douce, en même temps aigre, surtout la fin d'année. Waouh, cette fin d'année, c'était émotionnellement, c'était un vrai challenge. C'était un gros challenge. C'était un gros challenge. Et je rends grâce qu'on en soit arrivé là. Je rends grâce pour la personne que toutes ces expériences, tous ces coups, tous ces moments de rire, tous ces moments de pleurs, tous ces moments de réflexion, je rends grâce pour là où cette année m'a amené, so far, pour là où j'en suis actuellement. Et toute ma reconnaissance d'abord et avant tout à Dieu. Parce que cette année, j'ai été encore plus intentionnelle sur la relation entre mon Dieu et moi, entre ce que lui et moi on vit. Je me suis beaucoup plus portée sur qu'est-ce que Dieu pense de moi, comment est-ce que Dieu me voit, tu vois. Et à chaque fois, ça me revenait que, mais Lucrèce, tu es la prunelle de mes yeux, tu es ma fille, je t'aime. Là, je le dis comme ça, mais franchement, je suis très, très, très reconnaissante, mais vraiment très reconnaissante à Dieu pour cette année 2024, pour le parcours, pour les expériences, les personnes qu'il a ramenées sur mon chemin, les personnes qu'il m'a fait rencontrer. I'm just grateful. Je suis très, 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 très reconnaissante à Dieu pour la Lucrèce qu'elle m'a fait découvrir cette année, la Lucrèce qui s'est surpassée, la Lucrèce qui a été résiliente, la Lucrèce, sachant que la résilience c'est un sujet très discutable parce que ça dépend de sous quel angle on voit cette résilience là.
Et surtout émotionnellement, mentalement, de l'année dernière jusqu'à maintenant, mais surtout cette année, votre go, elle a été forte. Franchement. Mais cette force, je ne l'aurais pas si mon Dieu n'était pas avec moi. Je ne l'aurais pas si je n'avais pas gardé ma foi, si je ne m'étais pas, si je n'étais pas restée là devant Dieu pour lui dire que là, actuellement, là où tu me vois là, je suis faible, c'est que je n'ai personne, je n'ai nulle part où aller. Il n'y a que toi qui dois intervenir là où je suis là actuellement, dans mon état dans lequel je me retrouve. Et à chaque fois, il était là. Il a intervenu, il a placé des gens, il a rassemblé des événements. I'm super grateful. Je ne sais pas si je peux le dire assez, mais je suis très, très, très reconnaissante à Dieu. Et je crois que ce serait plutôt pas mal qu'on ait la gratitude comme mode de vie, que la gratitude rentre dans notre routine, qu'on réalise combien le simple fait de se réveiller, d'ouvrir les yeux, de respirer, de boire de l'eau, d'avoir de l'eau pour se doucher, passer du temps avec soi dans la douche, toutes ces choses-là, je suis très, très, très reconnaissante parce que il fut aussi un moment dans ma vie où, même pour me doucher, moi-même, je ne pouvais pas me doucher. C'était les autres qui pouvaient venir prendre, qui devraient venir prendre soin de moi. Bref, I'm super grateful. Je suis très, très, très reconnaissante à Dieu. Et je sais que tout a été possible parce que lui, il a permis, parce que il est en train de m'amener quelque part où moi-même, je ne sais même pas encore là où on est en train d'aller. Mais avec lui, pour le Père qu'il est pour moi, pour le Père qu'il représente pour moi, j'ai l'assurance, je reste convaincue que partout il m'amènera, là où il tient ma main pour qu'on aille, ce n'est que pour du bonheur, ce n'est que pour que Lucrèce reste joyeuse, ce n'est que pour que Lucrèce partage de la bonne vibe, que Lucrèce partage de la positivité, que Lucrèce partage de belles choses avec les autres. Et franchement, I'm super grateful. Je ne sais pas, franchement, je suis très, très, très reconnaissante à Dieu pour 2024, pour cette année, pour tout ce qu'il a été pour moi et tout ce qu'il est, tout ce qu'il sera encore pour moi. Je suis très, très, très reconnaissante. La deuxième personne ou les deuxièmes personnes à qui je veux témoigner ma reconnaissance, c'est ma famille. Papa, maman, Rolly, Honora, ma famille. I'm so grateful. Cette vidéo aujourd'hui, c'est pour dire que il y a certaines choses qu'on a à disposition et parfois on sait qu'on l'a, mais on n'a pas vraiment conscience que c'est une richesse que nous avons en fait. Ce n'est pas parce que ça nous est dû. Ce n'est pas parce que bah oui, j'ai une famille, bien je sors d'une famille que tout le monde a sa famille qui est là pour elle. Non. Et quand tu as cette grâce-là d'avoir ta famille qui est là, qui te porte, qui te soutient, c'est quelque chose pour laquelle on doit être reconnaissante. Et je suis très, très, très reconnaissante pour la famille dont je suis sortie, pour les parents que j'ai, pour les parents que Dieu m'a donnés. Je suis très, très, très reconnaissante pour ma famille, pour mes soeurs, pour papa, pour maman. I'm super grateful. Je suis très, très, très reconnaissante pour leur soutien, pour comment ils ont été là pour moi, pour nous. Vu que Rolly et moi, on est en relation à distance avec eux. Ils sont de l'autre côté, ils sont à Lomé et nous ici, en France. Et vraiment, je suis très, très, très reconnaissante. Je suis très reconnaissante pour ma famille. Franchement, ma famille, c'est tout moi en fait. Ma famille, c'est tout moi. Ce sont mes gens en fait. Ce sont mes gens. Et je suis très reconnaissante de les avoir et de pouvoir compter sur eux. Surtout quand ça va mal. Vraiment, je suis très, très, très reconnaissante. La troisième personne pour qui je suis encore plus reconnaissante, c'est Rolly. Je suis très reconnaissante de l'avoir comme sœur parce que j'ai envie de dire, elle me facilite la vie,
Mais en même temps, c'est sûr, entre sœurs, il y a toujours certaines choses. Étant la grande sœur, j'aimerais que certaines choses soient d'une certaine façon. Mais en tant que petite sœur, bah, elle est encore elle est dans son truc, tu vois. Mais quand je pense qu'il y a certaines personnes qui sont en France, qui sont à l'étranger, d'ailleurs, même elle était ici, elle était seule. Et quand moi je suis arrivée, j'ai eu cette grâce de ne pas être seule, d'avoir ma soeur à mes côtés. Peut-être qu'une personne qui n'est pas dans cette réalité, ou même si tu es dans la réalité, mais que tu n'as pas conscience de ça, tu ne vas pas comprendre ce que je dis. Mais Rolly, c'est l'une des choses pour lesquelles je suis très, très, très reconnaissante. Pas que pour cette année, mais encore plus spécialement cette année. Je suis très reconnaissante de ne pas faire ce parcours de vie dans laquelle je suis, cette saison de ma vie dans laquelle je suis. Je suis très reconnaissante de ne pas la faire seule, d'avoir ma soeur à mes côtés et que nous puissions compter l'une sur l'autre, que nous puissions vivre les choses ensemble, que nous puissions, voilà, faire des choses ensemble. Franchement, je suis très reconnaissante d'avoir Rolly comme sœur et wow, I'm just grateful. Je suis très reconnaissante de l'avoir Rolly comme ma sœur, comme la personne que j'ai dans ma vie là actuellement, sur qui je peux compter à tout moment. Je suis très reconnaissante de l'avoir dans ma vie actuellement et voilà, elle me permet de savoir que je ne suis pas seule en fait, que je ne suis pas seule, que je ne vis pas seule, que je ne prépare pas et que bah, je n'ai pas quelqu'un pour partager ma nourriture avec. Ce sont de petits trucs, mais moi j'en suis très 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 reconnaissante. J'en suis très reconnaissante et je rends grâce à Dieu pour toutes ces choses-là qui nous permettent de vivre ensemble. La quatrième chose dont je suis très reconnaissante cette année, c'est l'amitié. Oh. Il fut un temps dans ma vie, surtout même l'année dernière, je crois, je me demandais, pas parce que je n'avais pas d'amis, mais j'étais dans le questionnement de est-ce que c'était nécessaire qu'une personne ait forcément un ami ou une amie ou ait des amis, tu vois. J'étais beaucoup dans... Il y a eu cette période-là dans ma vie où j'avais cette interrogation-là. Est-ce que c'était nécessaire ou bien est-ce que c'était obligé, voilà. Est-ce que c'était obligé d'avoir un ami, une amie, des amis? Est-ce que c'est quelque chose d'aussi important que ça? Mais cette année, dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois, le Seigneur m'a fait grâce de vivre l'amitié, tu vois, d'avoir des personnes sur qui je peux compter, des personnes pour qui je compte, des personnes qui m'apprécient, des personnes que j'apprécie, des personnes qui m'aiment, des personnes que j'aime, des personnes avec qui on n'a pas de lien de sang, mais qui me comptent dans leur vie. Je ne sais pas, mais je crois que la seule chose qui peut nous permettre d'en arriver là, c'est le temps. C'est le temps. Et tout n'est qu'une question de temps d'ailleurs. Et toi qui me regardes, si peut-être tu es aussi dans cette période-là de ta vie, ou peut-être côté amitié, ça ne se passe pas comme toi tu le veux, vraiment, il ne faut rien forcer. Les amitiés, je crois d'ailleurs que tout le long de notre vie, on va faire des amitiés, on va en perdre. Voilà, pour moi, l'amitié, c'est un voyage. Tout comme d'autres aspects de la vie également. Mais l'amitié, pour moi, c'est un voyage. Et quand vous rentrez dans ce bus, dans cet avion ou je ne sais pas quoi, quand vous rentrez dedans, il y a certaines personnes qui ont une destination plus courte. Même toi, peut-être que tu as une destination plus courte que l'autre. Donc, tu vas peut-être descendre plus tôt que l'autre. C'est peut-être l'autre qui va descendre plus tôt que toi. Et ta vie, c'est ça en fait. À un moment donné, quand tu rentres, quand tu arrives à un certain âge, quand tu arrives dans la vie d'adulte, comme on le dit, quand tu rentres dans la vie d'adulte, bah, c'est plus là que tu te rends compte c'est quoi les liens qui restent, c'est quoi les liens qui sont plus souples, c'est quoi les liens qui s'enracinent encore plus, tu vois. Et ce n'est pas le nombre d'années qui fait les amitiés. Qu'est-ce que vous avez vécu? C'est quoi l'histoire? Moi, il fut un temps dans ma vie où j'ai pris chaque personne dont j'ai le numéro dans mon téléphone, je les ai pris une par une. Et j'ai pris le temps de réfléchir, de me demander qu'est-ce que j'apporte dans la vie de cette personne? Qu'est-ce que cette personne apporte dans ma vie? Et ça n'a rien à voir avec le matériel, ça n'a rien à voir avec les finances.
Mais me connaissant moi, Lucrèce, qu'est-ce que j'apporte dans la vie de cette personne? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Quelle est la place que j'occupe? Ou bien quelle est déjà la place que cette personne-là occupe dans ma vie? Quand j'identifie la place que cette personne occupe dans ma vie, là maintenant par rapport à nos échanges, par rapport à nos interactions, les choses qu'on se dit, les choses qu'on vit ensemble, là maintenant je réfléchis, je me demande c'est quoi la place que j'ai dans la vie de cette personne. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que mais il y a certaines personnes, tu ne sais même pas pourquoi tu les as dans ta vie. Parfois, c'est plus eux qui te prennent de l'énergie. Tu ne prends rien, tu ne gagnes en rien en les ayant dans ta vie. Mais eux, ils te prennent mais tellement parce que tu te connais, tu sais qu'est-ce que tu apportes dans la vie de l'autre. Franchement, l'amitié cette année, c'est l'une des choses que j'ai expérimentées et je rends grâce à Dieu. J'ai fait de nouvelles rencontres, j'ai rencontré de belles personnes et comme je l'ai dit, c'est un voyage. Même les personnes avec qui je suis très proche aujourd'hui, des personnes que je peux appeler amies. Avant, je ne pouvais même pas me permettre d'appeler quelqu'un mon ami. I don't know. Je ne sais pas si quelqu'un qui me regarde comprend ce que je dis, mais il fut un temps dans ma vie, je ne peux même pas appeler une personne mon ami. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens, c'est mon ami en fait, no matter what. Ça, c'est mon pote, ça, c'est ma go, ça, c'est ma personne, tu vois. Et il n'y a que le sang qui ne nous lie pas. Bref, je suis très reconnaissante pour l'amitié, je suis très reconnaissante à Dieu pour les expériences que j'ai pu faire jusque-là parce que c'est aussi ça qui fait que finalement, tu te connais mieux, tu sais ce que tu veux, que ce soit en amitié, que ce soit dans la vie amoureuse, que ce soit même dans ta famille et tout. Il faut du temps, il faut du temps. Si actuellement tu vis un chagrin en amitié, si tu es en train de perdre des personnes, fais ce que toi tu peux faire. S'il n'y a plus rien de récupérable, ne force pas. Et toute notre vie, c'est des rencontres. C'est des rencontres avec des personnes qui vont intervenir. Cette année, par exemple, il a fallu que je fasse une... je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais cette année, par exemple, il a fallu que je me retrouve avec certaines personnes. Et à travers cette rencontre avec ces personnes-là, il y a l'une d'entre elles qui nous a aidés, mais d'une manière... Ça peut sembler simple. Par exemple, le gars qui nous a pris, Rolly et moi, le jour qu'elle devrait aller à l'aéroport pour Lomé, il a sacrifié son sommeil. Il est venu nous chercher ici à 4 heures, sachant qu'il était à son job étudiant et il arrivait très tardivement, je crois, même après 23 heures ou 0 heure. Donc, il a même sacrifié son sommeil. Il est venu nous prendre pendant qu'on était en route pour le retour. Il était au volant, il conduisait et moi j'ai dormi. Chose que moi-même je n'aimais pas. Quand je suis au volant, j'aime pas que la personne que j'ai à côté de moi, que la personne dorme, non. Mais je me suis endormie et jusqu'à ce qu'il me ramène ici. Ce sont de petites choses. Ce sont des choses que certains vont se sembler, mais voilà, si vous êtes amis. Cette personne par exemple, c'est pas forcément un ami. Ça a été une rencontre. Je peux le compter comme une connaissance, tu vois. Mais on a de très bons rapports. On a de très bons rapports et... Je pense que quand tu as des gens dans ta vie, il faut à un moment donné se demander qu'est-ce que cette personne m'apporte, qu'est-ce que je lui apporte. Si tu peux même poser la question à la personne et si vous pouvez, si vraiment tu tiens à cette relation, cherchez à nourrir la relation de ce que vous voulez les uns des autres pour que ça puisse vraiment matcher et que ça puisse marcher, si ça doit marcher. Mais au final, il ne faut rien forcer parce que les vrais amis, les vraies amitiés, ça se force pas, c'est très naturel, c'est doux, c'est tellement agréable d'avoir des gens que tu peux appeler amis. On m'aurait dit que j'en serais là. Il y a quoi? Même l'année dernière, on m'aurait dit ça, j'aurais dit non, que c'est pas important, c'est pas obligé d'avoir des amis dans la vie. L'essentiel est que tu aies des personnes, voilà, sur qui tu peux compter. Mais pour compter sur ces personnes-là, ce sont des amis en fait. Bref, je suis reconnaissante pour les amitiés, je suis reconnaissante pour les rencontres, pour les personnes qui ont une place spéciale dans mon cœur. C'est une grâce, pour moi c'est une grâce et I can't take it for granted. Franchement, je ne peux pas le prendre pour acquis et je rends grâce à Dieu pour ça, je rends grâce à Dieu pour leur vie. Je prie que le Seigneur nous garde, nous maintienne en santé, nous prête vie pour qu'on fasse de belles choses, qu'on se retrouve à chaque fois
peu importe les situations qui nous réunissent, qu'on se soutienne, qu'on soit là les uns pour les autres en fait. Et voilà, je suis très, très, très reconnaissante pour les amitiés. La cinquième et dernière chose pour laquelle je suis reconnaissante aujourd'hui, la générosité des gens envers moi. Et même aussi les personnes qui ont accepté ma générosité, peu importe comment ça peut être petit, mais qui ont accepté de recevoir, voilà, d'accepter ce que moi j'avais à ce moment-là à leur donner. Je suis très reconnaissante pour des personnes qui ont été intentionnelles envers moi, des personnes qui se sont dit si je fais telle chose, ça va faire plaisir à Lucrèce. Je rends grâce, je suis très reconnaissante pour la générosité des gens. Et moi, je pense qu'on n'a pas à attendre d'avoir beaucoup pour partager ou pour donner aux autres. Que ça soit son temps, que ça soit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de sa journée à donner à quelqu'un au téléphone, que ça soit offrir un cadeau à une personne, que ça soit, je ne sais pas sous quelle forme, mais la générosité, pour moi, je crois que c'est également, je crois que c'est quelque chose qui permet également de garder les relations, de garder les liens qu'on tisse. Parce que bon, au final, si on ne peut pas être généreux ou bien partager des choses les uns avec les autres, je ne sais pas. Pour moi, ça apporte un truc à la relation qu'on a. Donc voilà, je suis très reconnaissante pour chaque personne qui a pensé positivement de moi, qui a pensé positivement sur ma personne, au point où la personne est passée à l'acte, au point où ces personnes-là ont juste voulu me faire du bien, ont juste voulu que Lucrèce se sente bien, qu'elle ait du plaisir. Parce que pour moi, le plaisir, c'est une valeur importante. J'aime trouver du plaisir dans chaque chose que je fais. Voilà, j'aime avoir du plaisir dans ma vie. Pour moi, une vie sans plaisir, des relations sans plaisir. Et le plaisir, ça peut être sous différentes formes. Mais pour moi, le plaisir, c'est une valeur importante. Et je rends grâce pour ces personnes-là qui ont été assez généreuses de vouloir me procurer du plaisir. Et franchement, ils y sont arrivés et je rends grâce. Je prie que Dieu nous permette de rentrer sainement, sereinement en 2025 et que 2025 soit une belle année pour nous. Je sais que cette fin d'année, pour plusieurs raisons et diverses raisons, ça n'a pas été une année simple, surtout avec pas mal de décès. En tout cas, moi, personnellement, j'ai eu pas mal de nouvelles de décès de personnes qu'on a perdues. Et je prie que 2025, on n'ait pas autant de décès en fait, qu'on vive des choses. Et à chaque fois que vous avez l'occasion de vivre des choses, vivez-les intensément dans le présent. Quand vous vous retrouvez avec des gens que vous avez envie de rire, riez. Quand c'est le moment de pleurer, pleurez, versez vos larmes. Si vous vous sentez à l'aise avec ces personnes-là pour sortir vos émotions, riez, pleurez, mangez. I don't know, faites les choses qui peuvent vous procurer du plaisir. Faites des choses qui peuvent vous apporter du positif parce que la vie, elle est déjà ce qu'elle est. Et faisons le nécessaire de notre côté pour être des personnes bien, des personnes bienveillantes, des personnes avec beaucoup d'empathie parce que chaque humain que nous sommes, nous avons notre histoire, nous avons nos vécus, nous avons les choses qu'on traverse, nos expériences et je pense qu'on a besoin de plus d'empathie, plus de compassion, plus de bienveillance les uns envers les autres dans le monde dans lequel on est actuellement. Franchement, je ne sais pas, mais cette vidéo n'est absolument pas une vidéo à prendre sous une forme de tristesse, absolument pas. Je suis très contente, très contente d'en arriver là, d'en arriver au 25 décembre 2024 et par la grâce de Dieu de voir 2025. Et je sais que pour les belles choses que j'ai vécues cette année, j'en vivrai encore de meilleures l'année prochaine. Et je vous le souhaite également. Là, c'est notre dernière vidéo de 2024. On va se retrouver en janvier 2025 par la grâce de Dieu. C'est ce que je nous souhaite. On va se retrouver en 2025 pour partager de plus beaux moments, de plus belles choses. Je vous remercie également. Je vous suis très reconnaissante parce que cette année, ma chaîne a passé des caps. Ma chaîne a fait des milestones et
je suis très reconnaissante pour ces personnes-là qui reviennent à chaque fois me laisser de bons commentaires. Il y a par exemple, franchement il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Mais là tout de suite, les noms qui me viennent en tête, ce ne sont pas des gens que je connais dans la vraie vie. Je ne les connais pas dans la vraie vie. Il y a par exemple Camivi, il y a Larissa, il y a durant ce Lucky Mass, j'ai eu également certains, je crois que ça doit être plus des hommes qui me laissaient des commentaires. Leur nom ne me vient pas tout de suite. Leur nom ne me vient pas tout de suite. Je vais chercher. C'est mieux comme ça. Leur nom ne me vient pas tout de suite, mais je vais chercher et dire leur nom ici. Je suis très reconnaissante pour chacune de ces personnes. Si toi aussi tu es du genre à regarder mes contenus mais que tu ne laisses pas de commentaires, mais que tu apprécies mes contenus, que tu aimes ce que je fais, je te dis merci. J'en suis reconnaissante parce que le fait de venir regarder mes vidéos, ça apporte du positif à ma chaîne. Mais ne serait-ce que les likes, n'hésite pas à lâcher les pouces. Parce que les pouces, si c'est peut-être parce que tu ne veux pas que je sache que tu me regardes, laisser des likes, ça je ne sais pas. Je ne sais pas c'est qui laisse les likes, sauf si tu laisses des commentaires. Les commentaires me permettent de savoir c'est qui ou bien pas qui laisse les commentaires. Donc voilà, franchement, je suis très reconnaissante, très reconnaissante. Pour chacune de vous, chacune de ces personnes qui viennent regarder. Voilà, on a Camivi Lifestyle. Je suis très reconnaissante pour chaque mot que vous laissez sous les commentaires de mes vidéos, pour comment vous appréciez mes contenus, comment vous appréciez ma personne sans même que vous me connaissiez dans la vraie vie. Je suis très reconnaissante. Je vous dis merci. On a Emmanuel Smith One. Emmanuel Smith One. Lui aussi, durant tout ce Lucky Mass, il vient tout le temps me laisser des commentaires. Crépin Boukbessi, voilà, Crépin Boukbessi, vraiment, merci beaucoup. Je vois à chaque fois tes commentaires, ça fait très plaisir. Ça, c'est les personnes, voilà, quand je rentre dans mon YouTube Studio, ce sont les mêmes personnes en fait, ce sont les mêmes personnes dont je vois le commentaire. On a Larissa. Larissa, je te dis merci, je te dis vraiment merci. Rouaimatu Koura, j'ai aussi vu tes commentaires sur mes dernières vidéos récemment. Vraiment, merci beaucoup. Merci énormément. Il y a un Sénégalais aussi qui vient me laisser des commentaires. Mais là, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à trouver son commentaire tout de suite. Je crois qu'il doit se reconnaître. Si tu regardes cette vidéo, je te dis merci. Merci énormément. J'ai envie de retrouver son nom en fait. Il me laisse aussi des commentaires souvent. Voilà, Mam Dior, Mam Dior Sec, voilà. Voilà, c'est Mam Dior Sec. Mam Dior Sec, il m'a même souhaité joyeux anniversaire sous la vidéo de mon anniversaire il y a quelques jours. Merci à vous tous. Merci à Bibiche. Bibiche, c'est comme une grande sœur. C'est une Togolaise, elle vit aux États-Unis. Et elle aussi, elle vient me laisser tout le temps des commentaires. Vraiment, merci beaucoup. Vous n'êtes pas obligés. Vous n'êtes vraiment pas obligé, mais quand on vient vous proposer des contenus, vous nous laissez vos likes. Il y en a qui vont jusqu'à mettre des commentaires. Ça nous aide énormément, même si ça ne nous suffit jamais parce qu'on revient tout le temps liker, commenter, abonnez-vous. La Sonic vidéo. Donc voilà, je vais le redire. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu la regardes et surtout si tu l'as regardée jusqu'à maintenant. Vas-y, like-moi ça. Dis-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Pourquoi tu es reconnaissant ou reconnaissante cette année? Tu es reconnaissant ou reconnaissante spécialement pourquoi cette année? Dis-moi dans les commentaires, je veux tout savoir. Et partage-la. Si tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi et on se retrouve l'année prochaine, si Dieu le veut, pour de nouvelles aventures, pour de plus belles aventures surtout, pour de plus belles expériences que je vais partager avec vous. Et joyeux Noël. Joyeux Noël, parce qu'aujourd'hui c'est Noël. Je vous fais plein de bisous la famille. Plein de bisous, remplis de paillettes, de lumière, tout ça. Je vous fais plein de bisous. Joyeux Noël et on se voit l'année prochaine, si Dieu le veut. Bye!